Yo les amis, c'est Dante-san, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du chapitre 1064 de One Piece. Bon, avant d'entamer cette début d'analyse, je tenais à m'excuser auprès de vous pour le non fait de la roue précédente. Sachez que si je ne l'ai pas fait, c'est parce que je n'ai pas trouvé utile de la faire. En plus de cela, Oda n'a pas fait de grandes révélations, hormis le début du combat entre l'équipage de Barbe Noire et l'eau. C'est pour cela que je n'ai pas trouvé utile de faire une review. Bref, maintenant entamons cette début d'analyse qui sera divisée en deux grandes parties, telles que l'affrontement entre l'équipage de l'eau et celle de Barbe Noire. Puis nous achèverons ce chapitre avec les Mugiwara, mais surtout Kuma, avec une grande théorie sur Kuma. Sans compter les autres petites péripéties vues durant ce chapitre telles que la marine, mais aussi Vegapunk. Et comme je vous le dis les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si elle vous a plu, à me donner vos avis et même théories en commentaire. Et surtout à la partager à vos amis. Cela m'aide énormément pour le référencement. Bref, maintenant plongeons dans cette review. Honey, are you fucking kidding me?じゃあ月九山の剣はどうだ。あの巨大な戦力が今や黒ひげに加担しているとは。軍の対面も何もあるまい。あのアホはもう海軍を辞めた男ですき。どこで何をしちょろうがわしらには関係ありゃせんの。あらら。赤犬に敗れて姿を消したはずじゃ。Ce chapitre s'entame avec une cover montrant Charlotte Pudding capturée par Aokiji et Vanogure, ce qui confirme ma théorie énoncée durant les chapitres précédents. Bon, maintenant entamons l'analyse de cette première partie.ドイツも残虐性ゆえにその存在をもみ消された最悪な犯罪者たち。シャンブルズインジェクションショット。Le combat entre l'équipage de l'eau et celle du Yonko Barbe Noire bat son plein. Pour ce chapitre, nous aurons pu prédire la défaite de l'eau, sachant qu'il fait face à un Yonko ayant offert des différents fruits du démon à son équipage. En plus de cela, le chirurgien ne possède pas un équipage ayant une puissance comme lui. Alors, tout portait à croire que le chirurgien n'aurait pas fait long feu. Mais il n'en est rien. Ainsi, le chirurgien prouve que son équipage n'est pas à sous-estimer, surtout dans un tel milieu que l'océan. Ainsi, durant le chapitre, le Yonko se fait malmener par le chirurgien de la mort, mais ce dernier relève quelque chose de très important, prouvant bien qu'il est obnubilé par les fruits du démon. Nous savons que l'eau de mer ainsi que le granit marin est l'un des plus grands points faibles des fruits du démon. Alors le chirurgien estime qu'il serait impossible pour l'équipage du Yonko de gagner si ces derniers tombaient à l'eau, car ces hommes à lui sont des combattants aquatiques. Mais le Yonko rétorque en disant que ce point faible n'est rien comparé à l'utilité de ces fruits. Cela prouve que le Yonko aura basé toute sa puissance sur l'accumulation des fruits du démon.
Durant la bataille, nous avons une case montrant Charlotte Pudding enfermée dans une des prisons des Barbes Noires. Celle-ci confirme bel et bien que Big Mom aurait perdu la vie durant la bataille de Nigashima. Par la suite, elle rajoute ceci. Si les légendes s'y maintiennent éternellement, l'air ne pourra pas avancer. Personnellement, je ne pense pas que Big Mom ainsi que Kaido soient morts durant la bataille de Nigashima. Car rappelez-vous, lors de la bataille au sommet, Barbe Blanche aura fini avec la moitié du visage arraché ainsi que plusieurs trous béants dans le corps. Mais toutes ces blessures ne seront pas venues à bout du Yonko, alors il serait très peu probable que Big Mom meure d'une explosion. Sachant que lors de la bataille d'Alabasta, Pell aura porté la bombe qui le fit exploser dans les cieux, mais Oda ne tenait pas à le faire mourir. Et je rappelle que ce dernier était un garde royal, alors encore moins lorsqu'on parle d'un Yonko comme Big Mom. Sauf si Pudding détiendrait la vive carte de sa mère qui serait consumée entièrement. Même là encore cela m'étonnera car rappelez-vous durant la World Cake, la carte de Mamaï est déclarée tellement puissante que même les Omis sont totalement impuissantes devant cette dernière. C'est pour cela que même ses enfants ont l'interdiction d'en posséder une. Et dans le cas où tout ceci s'avérerait vrai que Big Mom aurait perdu la vie durant la bataille de Nigashima, il est très fort probable que Kaido soit de même, car ces derniers ont subi les mêmes dégâts durant cette bataille. Et pour revenir sur les paroles de Pudding sur le fait que si les légendes se maintiennent éternellement, l'air ne pourra pas avancer. Et je trouve que sur ce point, cette dernière a parfaitement raison, car il faut laisser la place à la nouvelle génération. Il y a eu l'ère de Roger, Barbe Blanche, Shiki et même Kaido ainsi que Big Mom. Maintenant, c'est la nouvelle génération de briller. Et seulement l'un d'entre eux pourra trouver le One Piece. Mais il ne faut pas oublier que Barbe Noire fait partie de la nouvelle génération. Et durant les prochains chapitres, je pense que ce dernier gagnera la bataille pour les poneglyphes face à l'eau. L'on part maintenant du côté de la marine avec l'amiral en chef Sakazuki. Ce sale petit m'en veut. Une chose est sûre, j'aurais dû lui régler son compte quand j'en avais l'occasion. Je t'en foutrais, moi, de l'âge d'or de la piraterie. Tout ça aurait dû s'achever il y a 2 ans avec la mort de l'autre tête brûlée. Ayant après l'affrontement entre l'eau et Barbe Noire, ce dernier souhaite y participer à cette bataille. Mais son rôle d'amiral en chef l'empêche. Ce dernier estime en avoir marre des retombées de chaque bataille sans pouvoir agir. Dès à présent, passons au chapitre final de cette review, avec ma plus grosse théorie sur Kuma, Bonnet ainsi que sur Vegapunk. Oda ne cesse de chapitre en chapitre de nous plonger dans cette île futuriste. Après toute la construction du docteur, maintenant on fait face à l'apparition d'une île céleste. Celle-ci est due grâce à un parfait contrôle du climat. Dire qu'au tout début de One Piece, les îles célestes étaient considérées comme des mythes. Combien d'autres découvertes ferons-nous sur cette île? Précédemment, les chapeaux des pailles s'étaient scindés en 2 groupes, comme pour chaque début d'arc. Là, c'est le groupe de Luffy que nous retrouvons cette fois-ci, avec un âge totalement différent, sans doute dû au fruit du démon de Bonnet. Chose qui m'a frappé est le changement déclenché par Bonnet semble avoir eu l'effet inverse. Prenons le cas de Luffy et de Chopper. Ces derniers sont les plus jeunes des 4, mais le pouvoir de Bonnet les aura fait vieillir. Quant à Jinbei, le plus âgé des 4, le changement aura un effet jeune. Mais la chose la plus importante est le fait que Bonnet partagera le même point commun que Jinbei. Alors il se pourrait que le pouvoir de Bonnet donne l'effet inverse. Et si tel est le cas, il se pourrait que cette dernière soit plus âgée que l'on ne le pense. Sauf si elle-même décide de t'attribuer un âge, comme vu à Chabondi, mais aussi durant la rêverie. Bon, maintenant passons au cas le plus important de cette review, à savoir Kuma et Vegapunk. Jinbei affirmera que Kuma était un roi tyran du royaume de Sorbet, mais ses propos seront démontés par sa fille car cette dernière estime que son père n'était pas un roi tyran, mais plutôt qu'il ne portait pas le GM en cœur. Mais Vegapunk se serait intéressé par lui car ce dernier serait une race spéciale. Mais pourquoi est-ce que Kuma aurait donné son corps à la science? Pour moi, si Kuma a décidé de donner son corps à la science, ce serait dans le but de préserver quelque chose, tel que son royaume, comme apparu lors du chapitre 1049, par les souvenirs de Kaido, nous savons que certains royaumes doivent payer des taxes célestes. Dans le cas où le pays serait dans l'incapacité de payer ces taxes, il serait privé des droits humains. Ce qui pourrait causer plusieurs attaques contre ce pays et la non-participation de la rêverie. Tout ceci, nous l'avons vu avec le royaume de vodka de Kaido, mais aussi l'île du Sphinx de Barbe Blanche. Mais il se pourrait aussi qu'il se serait offert à la science dans le but de protéger sa fille. Car, souvenez-vous, lors du chapitre 1595, Akainu affirmait que Bonnet faisait partie du gouvernement mondial. Alors il se pourrait que tout le mythe de Kuma, le roi tyran, serait une manipulation du GM, sachant qu'il était avec les révolutionnaires. Mais vous me direz, pour quelle raison est-ce qu'un roi voudrait rejoindre les révolutionnaires? Mais souvenez-vous de ce que j'ai dit sur les royaumes qui refusaient de payer les taxes célestes. En effet, il se pourrait que Kuma aurait refusé de payer ces taxes, ce qui aurait conduit son royaume à des représailles du GM, mais aussi à différentes attaques de bandits.
C'est ainsi que Kuma aurait perdu sa fille. Alors pour sauver sa fille, il accepta de devenir Shichibukai et de prêter son corps à la science, car étant intéressé par Vegapunk. Par le passé des Pirates du Soleil ainsi que par Jinbei, nous savons que lorsque quelqu'un accepte le titre de Shichibukai, tous ses alliés sont disculpés de toute charge. Comme avec Arlong libéré par la marine après que Jinbei ait accepté les offres. Et donc c'est ainsi que la princesse du royaume de Sorbet a pu regagner sa liberté. Cette dernière n'acceptant pas le sacrifice de son père, est entrée dans la piraterie dans le but de le sauver. Hélas, elle se fit battre par Barbe Noire et capturée par la marine. Par la suite, sans qu'on ait la raison, on vit la princesse à la rêverie sans avoir une idée de comment est-ce qu'elle aurait pu s'échapper. Mais pour répondre à cette énigme, revenons à Shabondier, car en ce moment, Kuma avait toujours un peu de conscience. C'est ainsi qu'il put sauver Luffy ainsi que tous ses Nakama. Alors, avec le peu de conscience qu'il avait, il ne serait pas étonnant qu'il ait réussi à sauver sa fille en la téléportant. Mais cet acte commis par le Shichibukai a été compris comme un affront par le JM. Pour le punir, le JM l'aura vendu au dragon céleste. Voici à peu près toute l'histoire de Kuma, même si je sais qu'il y a encore plein de zones d'ombre non élucidées. Maintenant, clôturons ce chapitre entre la communication de Vegapunk et de Dragon. Quelqu'un. 記憶が戻らないのか。はい。落ち着け。まずは事実の確認だ。 Le scientifique informe le chef des révolutionnaires que sa mort approche. Ainsi donc tout prête à croire que le scientifique soit assez proche du révolutionnaire. Alors il semblerait que Vegapunk soit un révolutionnaire, ou du moins qu'il travaillerait avec Dragon et Kuma. Car je ne pense pas que tous les membres de l'armée révolutionnaire sachent tout ceci. Ainsi donc tout prête à croire que Kuma, mais surtout Vegapunk, auront infiltré la marine pour mieux la détruire de l'intérieur. Si tout ceci s'avérait vrai, alors les pacifistes ainsi que les chérubins seraient réellement au contrôle de l'armée révolutionnaire. C'est pour cela que Vegapunk ordonna aux pacifistes de protéger le Sunny durant l'ellipse des 2 ans. Maintenant, la question à se poser est de savoir pourquoi est-ce que Vegapunk estime qu'il va bientôt mourir. C'est peut-être parce que le gouvernement mondial aura su toutes ses manigances ainsi que son appartenance à l'armée révolutionnaire. Ce qui expliquerait la venue du CP0, cellule du scientifique. Car celui qui aura Vegapunk sera a priori l'un des personnages les plus puissants de One Piece. もう始まってんだよ。王の座をかけた強者どもの潰し合いが。